Hello, hello! Aujourd'hui, je te parle des maux d'estomac. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maux d'estomac, quels qu'ils soient, là, le brûlement d'estomac, le reflux gastrique, les gastrites, les ulcères d'estomac ou même le cancer d'estomac. Donc, l'estomac, elle, vous le savez, hein, elle fait partie du système digestif. Donc, avec l'acide qu'elle va libérer, elle va transformer les aliments pour qu'ils puissent continuer leur chemin dans notre système digestif à travers nos intestins pour être libérés par la suite dans la forme de leur transformation. L'estomac aussi est relié à l'acceptation. Accepter une situation, accepter une nouvelle personne ou une personne qui est déjà dans notre environnement. Ton estomac va refléter ta façon de digérer et d'intégrer les nouvelles personnes et les nouvelles situations dans ta vie. Donc, si tu souffres de maux d'estomac, ça se peut que tu vives de l'intolérance face aux choses qui ne sont pas à ton goût dans ta vie. Ça se peut que tu aies de la misère à digérer des choses qui se passent puis qui sont pas comme tu voudrais. Ça se peut aussi que tu vives une énorme résistance face aux idées nouvelles. Par tes peurs, ben, tu as de la misère à accepter les idées qui, surtout, ne viennent pas de toi. Et surtout, les idées qui vont venir à l'encontre des plans ou des idées que tu as déjà. Puis si tu as le sens critique, le blâme facile, ça se peut que tu aies énormément de difficultés à lâcher prise, puis à accepter ce qu'il est. Fait que comme tu as de la difficulté à lâcher prise, puis à accepter, hein, tantôt j'ai dit que l'estomac était en lien avec l'acceptation des choses qui arrivent à nous dans la vie, bien ça se peut que ça te cause des brûlements d'estomac, que ça te cause des reflux ou juste une barre dans l'estomac parce que ça passe pas. Tu l'acceptes pas. Tu sais, des fois, on a de quoi de travers dans la gorge, ben là, on peut l'avoir de travers dans l'estomac. Hmm? Puis le message là-dedans, ben c'est arrête de critiquer avec ton cerveau. Puis passe ça dans ton filtre de ton cœur. L'amour inconditionnel envers toi et envers les autres aussi. Parce que le fait de résister, c'est à cause de tes peurs, à cause de ton ego. Lui, il veut que tu sois en survie. Il veut que tu survives. Il veut que tu sois en vie et il est là pour te protéger. C'est correct de l'observer. OK, hey, j'aime pas ça, là. L'idée de l'autre, là, je l'aime pas parce que ça amène des changements dans ce que j'avais prévu, puis je suis vraiment pas confortable avec ça. Mais tu as le choix de rester en résistance, puis de blâmer tout ce qui se passe, ou tu as le choix de aller t'asseoir dans ton cœur, de prendre du recul sur la situation, puis de voir, OK, qu'est-ce qui me dérange réellement là-dedans? Puis tu le sais comme moi que on ne peut pas tout contrôler dans la vie. On ne peut pas contrôler le choix des autres. On ne peut pas contrôler les idées des autres. Donc, pourquoi pas avoir de l'ouverture, puis de laisser les autres se choisir et choisir ce qu'ils veulent. À ce moment-là, toi, tu te choisis et tu choisis d'utiliser ta puissance pour créer ta vie. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a une idée que tu es obligé d'y adhérer. Et ce n'est pas parce que toi, tu as une idée que ton entourage est obligé d'y adhérer. Ils peuvent faire leur choix. Donc, en lâchant prise, avec amour, c'est d'accepter qu'on est tous différents, puis que les autres peuvent faire le choix autant que toi, tu peux faire les tiens. Puis c'est pas parce que les autres ne suivent pas tes idées qu'elles ne sont pas bonnes ou que tu es idiot ou que tu es impuissant. C'est juste parce que ça ne cadre pas avec leur choix.
Puis avec des pensées comme ah ben je suis niaiseux, j'ai jamais des bonnes idées, ben ça fait bloquer ton évolution parce que tu te gardes dans un niveau, dans une vibration basse. Fait que ça t'empêche de t'élever. Ben en refusant d'accepter les autres comme ils sont, ça bloque non seulement ton évolution, mais ça bloque ta digestion. Puis tes aliments ne sont pas digérés correctement. Alors, il faut de plus en plus d'acide à l'intérieur de ton estomac pour pouvoir les désagréger et les transformer. Et plus que tu as de la difficulté à digérer, plus que tu deviens intolérant aux autres et intolérant aux aliments que tu manges. Le brûlement d'estomac, lui, il est relié à une situation que tu vis qui te génère une émotion négative que tu ne veux pas vivre. Une émotion négative que tu ne digères pas. Beaucoup de gens ont de la difficulté à vivre le chagrin, la tristesse, la colère, la frustration. Ils vont mettre un plaster là-dessus. Ils vont la déguiser comme si c'était l'Halloween. Oh, mon chagrin, il est déguisé en humour. Ou bien ma colère est déguisée en joie excessive parce que moi, je ne peux pas être en colère. Donc, ça, c'est ne pas vivre tes émotions. Donc, ça se bloque dans ton estomac, puis ça fermente, là. Hein? T'es-tu comme ça, toi, moi, quand ça file pas, j'ai pas tellement faim? Ben, quand ça fermente, ben, il y a beaucoup plus d'acide gastrique qui se libère pour continuer la digestion. Parce que là, c'est pris ici, là. On a besoin de digérer, nous, là. Fait que ça te laisse beaucoup moins de place pour les autres aliments. Donc, tu ne manges pas. Mais en plus de ne pas manger, tu as le désagrément du brûlement d'estomac. Hmm? Puis quand que t'es l'Halloween à tous les jours, parce que tu déguises les émotions que tu veux pas vivre, ben c'est un contrôle que tu exerces. Tu ne lâches pas prise et tu ne vis pas tes émotions parce que tu ne leur donnes pas le droit d'être là. Fait qu'il y a de plus en plus de fermentation dans ton estomac. Est-ce que tu brûles de désir pour quelque chose que tu ne te permets pas? As-tu envie, genre, de passer une journée à rien faire, mais à cause de tes peurs puis tes croyances, tu te le permets pas de relaxer? Tu te le permets pas de juste rien faire parce que ça te rend inconfortable? Est-ce que tu vis une situation où il y a de l'injustice? L'injustice amène la colère, que ce soit envers toi, que ce soit envers quelqu'un que tu connais, que ce soit envers une situation avec l'univers, que tu trouves ça donc ben injuste. Il y a beaucoup de gens qui vont manger pour combler leur vide intérieur parce que leurs besoins ne sont pas répondus. Le besoin d'amour, le besoin d'affection, le besoin de récompense, le besoin de reconnaissance, le besoin de sécurité, la survie. Est-ce qu'on est en survie? Prends le temps de voir si les besoins à l'intérieur de toi ils sont répondus. Est-ce que tu te permets de nourrir tes besoins ou tu es trop occupé à fuir ce qui est à l'intérieur de toi que tu ne veux pas voir? Donc, tu te déguises pour l'Halloween à chaque jour. Tu peux peut-être prendre un papier puis un crayon puis prendre le temps de réellement t'asseoir puis de réellement retourner à l'intérieur de toi. Parce que oui, tu peux faire le choix de ne pas y aller et de prendre un antiacide, un médicament, peu importe, pour régler ton symptôme. C'est parfait, c'est ton choix. Mais si tu veux un jour percer le mystère, aller voir c'est quoi l'injustice, aller voir c'est quoi l'émotion que tu déguises pour l'Halloween, ben il faut que tu prennes le temps de t'asseoir et de t'observer dans ton quotidien.
C'est ce qui conclut pour les maux d'estomac, en particulier le brûlement d'estomac. Euh, Si tu veux en apprendre plus sur les émotions, sur les peurs qu'on vit qui engendrent des émotions, j'ai un atelier que tu peux te procurer sur les émotions qui vont t'aider à ouvrir la porte sur ton observation de toi et qui vont t'apprendre quels messages sont véhiculés par tes émotions. Les émotions, c'est des messagers. C'est comme des petits facteurs qui t'amènent des lettres. Mais si tu les déguises à l'Halloween tous les jours, tu ne pourras jamais entendre le message qu'ils ont et tu ne pourras jamais te libérer du mot, de la douleur que tu vis parce que tu refoules tes émotions. La vie t'envoie des messages en douceur. Mais un jour, quand ça fait trop longtemps que tu fais la sourde oreille et que ça devient trop important pour ta vie, ben ça va se rendre dans ton corps physique. Fait que le meilleur moyen, c'est de s'observer et de voir, hey, j'ai une réaction, ok, je m'observe. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Hmm? Quelle émotion qui est là? Comment je me sens dans mon corps? Il y a beaucoup de gens qui sont tellement dans leur tête, qui sont déconnectés de leur corps. Ils sentent même pas leur brûlement d'estomac. Ils sentent même pas leur mal de dos. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à fuir. Si jamais tu as envie de te libérer, tu as envie de peut-être travailler avec moi en accompagnement énergétique, commente. Sinon, ben, tu peux me trouver aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Google. Donc, il me fera plaisir de t'accompagner ou de te faire un soin énergétique pour t'aider à te libérer de ce qui te pèse sur les épaules. Des fois, on traîne tellement de choses qui ne nous appartiennent pas, qui est environnementale ou des choses qu'on a eu besoin au cours de notre vie que maintenant on n'a plus besoin. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, joli soleil de feu et n'oublie pas de prendre soin de toi.